Bonjour Jean-Baptiste Adé. Bonjour. Vous êtes directeur de l'offre Customer Experience Management au sein de OpenText, leader sur le marché de l'Enterprise Information Management. Avec une conviction forte, gérer l'information est un enjeu stratégique car elle participe à la construction d'une expérience client réussie. Quelle est votre définition de la Customer Experience ? C'est important de mettre déjà le client au cœur de cette interaction avec la marque. Finalement, que le client ait un environnement dans lequel il se sente reconnu, compris, et que cette communication puisse se faire en apportant pour le client de la valeur, du sens et de la confiance. Quand le client communique avec une marque et échange sur différents canaux, l'important c'est que ce message puisse être cohérent pour lui, quels que soient les canaux, et que finalement ces échanges avec cette marque soient pour lui le plus simple et le plus fluide possible. Nous sommes aujourd'hui face à des consommateurs, des clients exigeants et avertis, mais aussi agiles, qui naviguent d'un canal à l'autre, qui croisent des informations. Les marques sont finalement de plus en plus challengées. Quelles sont vos recommandations pour bâtir une expérience client engageante et homogène ? Et quelle place faut-il donner à l'information et au contenu de marque dans la mise en place d'une stratégie Customer Centric ? Alors c'est vrai qu'il y a différents points. On a parlé déjà de cohérence multicanal. C'est important que le client, quel que soit le canal sur lequel il va pouvoir communiquer avec la marque, trouve un message qui soit identique, cohérent, mais adapté effectivement au contexte d'utilisation et d'échange. C'est aussi important finalement de connecter l'ensemble des départements qui vont pouvoir communiquer avec le client. On parle d'une marque d'entreprise, quel que soit le niveau d'interaction, le moment d'interaction avec le client. Que ce soit au niveau de la vente, de service client, de la promotion d'une marque en particulier, d'un produit. Il faut que finalement tout ça soit réuni pour que le client puisse trouver un message qui soit le même à chacun de ces moments de ces interactions. Ça suppose aussi être de plus en plus agile, puisque les clients, vous l'aviez dit, sont volatiles, naviguent de plus en plus d'un canal à un autre. Il faut vraiment comprendre, maîtriser ces canaux de diffusion. Et donc, par cette maîtrise, on va pouvoir répondre de manière beaucoup plus rapide après à ces différentes demandes. Je pense qu'il y a aussi un point qui est très important, c'est également cette maîtrise de cette communication, c'est maîtriser le cycle de vie des contenus. On sait qu'aujourd'hui, étant agile, il faut réagir rapidement. C'est important de comprendre quel est le niveau d'utilisation d'un contenu, d'une marque à l'instant T, pour pouvoir ensuite, si nécessaire, la retirer et reproposer une offre qui soit la plus adaptée pour ce client. Pouvez-vous nous illustrer vos recommandations sur quelques secteurs d'activité ? C'est important de considérer qu'ici, il n'y a pas de secteur d'activité qui soit finalement épargné par cette transformation digitale. Tous les secteurs aujourd'hui se doivent de réagir, de mieux interagir, d'être le plus réactif possible. Et après, dans cette notion de marque, je vais commencer par celle qui est finalement la plus visible, par exemple le domaine du luxe. Dans le luxe, c'est important d'avoir vraiment une image qui soit parfaite, qui soit glamour, qui soit représentative d'un produit, avec un contrôle de cette image la plus travaillée, encore une fois, qu'elle soit parfaite. Donc là, ça suppose vraiment qu'on puisse contrôler encore une fois ces canaux, que quel que soit le mode de communication, ce produit se présenter correctement pour le client. Et là, c'est vraiment fondamental de maîtriser son image pour une société de luxe, par exemple. Je pourrais citer aussi un autre exemple, le secteur bancaire, qui est vu comme plus traditionnel, plus réservé, plus conservateur, mais eux également finalement arrivent totalement aussi impactés par cette transformation digitale et se doivent, tout en gardant leur côté confiance, pouvoir adresser les publics de différentes manières. On a un exemple d'une banque en Afrique du Sud, par exemple, qui a dû avoir toute une campagne de jeux Facebook pour attirer ses jeunes clients, mais sans dénaturer l'image de confiance qu'on peut retrouver dans une banque. Et finalement, l'ensemble de ces secteurs sont impactés. Je vais en citer que deux, mais aujourd'hui, on les trouve absolument partout. Surtout que les clients, comme vous l'avez dit, sont de plus en plus volatiles et n'ont beaucoup moins de difficultés à changer d'une marque à une autre, en fait. La communication avait tendance à être perçue sans enjeu héroïste alors qu'elle a un réel impact sur le business. Quel retour sur investissement peut-on envisager concrètement ? C'est vrai que quand on parle de communication de la marque, souvent on va se dire voilà, je vais mieux communiquer avec mes clients, mais comment je peux quantifier ce gain de communication ? Il y a différents niveaux. Déjà, il y a le niveau de fidélisation des clients qui est important. Les clients sont plus volatiles, comment peut-on les retenir ? C'est quelque chose de très important qui est chiffrable. Le gain de communication en lui-même est plus difficile à obtenir. Ce qu'on peut aussi retrouver en termes de ROI, c'est le fait
de dire qu'aujourd'hui, si on va mal utiliser les contenus, ça peut nous coûter très cher, parce qu'on a des droits d'utilisation qui peuvent avoir expiré, et le fait de dépasser ces droits, on pourrait être soumis à des amendes qui peuvent être très importantes. Après, en termes de ROI, on va prendre l'exemple d'un de nos clients qui est une grande société de fast-food, et en fait, ils ont estimé aujourd'hui à un nombre d'heures absolument incroyable le fait de recréer du contenu qu'on ne peut plus retrouver. Pour un petit exemple, pour retrouver une image, une illustration pour un produit particulier, avant ça leur prenait entre 60 et 90 minutes. Avec un système qui va gérer correctement leur contenu, ils sont passés à 35 secondes. Ça fait des gains absolument considérables. Ils ont estimé finalement la valeur de l'installation d'une solution qui va gérer leur contenu multimédia à peu près 7 millions de dollars de gains, un ROI finalement de 18 mois. Donc c'est quelque chose d'extrêmement conséquent. Il faut bien garder en tête que les projets aujourd'hui de gestion de contenu multimédia, pour 92% d'entre eux, ce qui est quand même énorme, sont justifiés pour des raisons de gains d'économie finalement dans cette gestion des processus. Et pour conclure, Jean-Baptiste, comment accompagnez-vous vos clients autour de ces enjeux de valorisation de contenu pour servir l'expérience client et le business? On va essayer de résumer ça en quelques points par rapport à ce qu'on a pu dire. Je pense que la première chose, c'est finalement les fondamentaux aujourd'hui de l'expérience client, c'est gérer correctement, de manière claire, la marque, les contenus associés pour bien les diffuser. Donc ça suppose que ça soit fait en amont depuis les agences qui vont créer ce contenu, dans la société également. Ça suppose aussi pouvoir bien contrôler la chaîne de diffusion. Je parlais des différents canaux. Maîtriser ces canaux, maîtriser la manière dont ils vont pouvoir être utilisés, segmentés pour chacun des clients, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Et au final, on va essayer de renforcer la performance de tous ces projets de marketing numérique par nos solutions. Aujourd'hui, l'offre OpenText s'appelle Experience Suite, Customer Experience Suite, va vraiment être là pour contrôler l'ensemble de ces canaux, la gestion de cette marque et évidemment avoir quelque chose qui soit plus performant, plus maîtrisable et plus agile.